Bonjour, je m'appelle Magda Maguera et je suis chargée de recherche au CNRS. La Fondation Vaincre Alzheimer soutient mon projet qui vise à éclairer le rôle des microtubules dans la survie des neurones et donc dans le développement de maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Les microtubules sont des filaments qui font partie du squelette des neurones. Leur rôle est de maintenir la forme très complexe des neurones, mais aussi de servir de voie rapide, un peu comme des autoroutes, sur lesquelles sont transportés les vésicules et les organites nécessaires dans différentes régions de neurones. Ce transport doit être précisément contrôlé, et si cette régulation est défaillante, cela peut contribuer à la neurodégénérescence. Notre hypothèse était qu'une modification de la surface des microtubules peut contrôler le transport neuronal et donc la survie des neurones. Cette modification s'appelle la polyglutamylation et nous avons imaginé qu'en changeant la surface des microtubules, autoroute, elle pouvait fonctionner un peu comme le code de la route qui régule le trafic. De plus, nous avons montré auparavant que la dérégulation de la polyglutamylation des microtubules provoque la neurodégénérescence. Nos résultats ont montré que les différents motifs de polyglutamylation en effet influençaient le transport de mitochondries dans les neurones. Nous avons également pu corréler ces effets sur le transport à la survie des neurones. Ces résultats démontrent que les modifications de surface des microtubules dans les neurones pourraient bien être un nouveau mécanisme encore méconnu, menant à la dégénérescence. Notre recherche pourrait donc ouvrir une nouvelle voie pour le développement de nouveaux outils thérapeutiques. Je tiens donc à remercier chaleureusement les donateurs de la Fondation, qui par leur générosité permettent à Vaincre Alzheimer de soutenir les jeunes chercheurs et financer leurs projets de recherche. Et c'est grâce à cet engagement que notre compréhension de la maladie d'Alzheimer progresse et que de nouvelles voies diagnostiques et thérapeutiques profitent aux patients atteints de cette maladie.